Message. Ok. Comment pardonner à quelqu'un de la famille pour pouvoir se parler sans qu'affleurent immédiatement toutes les souffrances, frustrations, ressentiments et du coup des mots violents pour les deux. Donc, tu me confirmes que c'est avec une personne, d'accord? Ok. Bon, il y a une première chose qui saute aux yeux, c'est que la problématique est dans le passé. Elle appartient au cône du passé. Et que dans le cône du passé, il y a tout ce qui s'est bien passé et tout ce qui s'est mal passé dans notre vie. Et que ces parties bénéfiques et ces parties souffrantes sont des ensembles qui créent de l'équilibre. On vient avec nos événements créer une équation dont notre rôle est de trouver le centre, la neutralité, la perfection, la beauté, le divin et notre état interne, notre chemin depuis notre venue sur cette terre fait que, ou pas, nous avons la capacité ou nous ne l'avons pas de se confronter à cet exercice de style qui est de voir la perfection en toute chose. C'est une philosophie très répandue, très asiatique, mais c'est aussi une constitution de l'univers puisque notre croissance, je vais changer l'affichage si vous me permettez, je vais essayer de mettre... Alors, je préférerais que tu restes à l'écran si tu permets, puisque je vais parler qu'avec toi, ce sera beaucoup plus facile pour moi de me connecter à ton énergie et ton regard, etc. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre que je t'entends pas, Maïté. Je voulais dire que comme c'est important ce que tu es en train de dire et que tu enregistres, tu vois, donc je trouvais... Mais je comprends, c'est bien. Donc, ce qui est très important pour toi, c'est de te rendre compte que de toute façon, ton chemin et ton rôle en tant qu'âme, c'est de venir interagir et te dépasser au travers de chaque chemin, épreuve, au contact de chaque personne et chaque situation que tu vas attirer ou créer dans ta vie. Donc, cette création, elle peut être créative ou elle peut être développante, développeuse. Ça peut être quelque chose dont tu as la source ou tu n'as pas la source. Et quand tu es avec une personne, tu deviens un couple avec cette personne. Tu deviens un duo et un binôme. Et ce serait intéressant que tu cherches quelle a été la première frustration, le premier ressentiment, l'âge lors du premier événement créant la rupture de ce duo, de ce binôme, et de voir ce qui, à ce moment-là, s'est dégagé de cette rupture. Combien de temps, combien d'espace tu as récupéré pour toi par l'éloignement de cette personne. L'éloignement de cette personne t'a permis de rencontrer d'autres personnes, t'a permis de raisonner différemment, d'apprécier ce que tu as protégé par ta colère, les personnes ou les choses ou les lieux que tu as voulu protéger par ta colère face à cette personne. Tu as à ce moment-là créé une réaction. Ok ? Cette réaction, tu l'as gérée avec ce que tu avais de mieux à ce moment-là par rapport à quelque chose que tu connais maintenant, qui est ton système de valeurs. Ce qui était le plus important pour toi, tu le défends bec et ongle. Ce qui est le moins important pour toi, à la limite, tu vas t'en foutre. C'est pour cela que beaucoup de gens qui mettent très peu d'importance sur leur santé parce qu'ils ont 27 ans se retrouvent à 50 ans avec des graves problèmes liés à cette négligence parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas vu la perfection derrière cette abondance d'énergie et la responsabilité de prendre par anticipation une stratégie corporelle ou de santé. Eh bien, c'est exactement la même chose quand tu te retrouves avec des personnes qui viennent te challenger.
Et là, c'est la deuxième étape. Cette personne vient appuyer sur des boutons émotionnels. Alors, c'est un terme très répandu qui veut rien dire, mais qui est spécifiquement, je me mets à être espagnol, spécifiquement vient te challenger, c'est-à-dire te prouver que la personne en face n'a pas les mêmes valeurs que toi. Et donc, elle vient pas soutenir ce qui est fort pour toi, elle vient soutenir ce qui est faible pour toi. Et à ce moment-là, elle vient te dire, je ne suis pas faite pour toi. Lâche cette utopie de l'amour parfait parce que nous sommes filiales ou parce que nous sommes reliés par lien de mariage et donc conséquence, parce que nous sommes voisins, parce que nous sommes proches, parce que nous sommes du même sang. Et donc, à ce moment-là, cette personne vient juste te dire, mais aime-toi, dis-moi que tu m'aimes et casse-toi. N'essaye pas de me convaincre, n'essaye pas de m'aider à être comme toi, je ne le serai jamais. Et à ce moment-là, toi, de vouloir défendre bec et ongle ce qui est important pour toi, en voulant ramener la personne à une approbation du fait que ce soit important pour toi, mais elle ne le peut pas, puisque pour elle, c'est la dernière roue du carrosse, ou la troisième, ou la quatrième, ou la sixième. OK ? Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe ce qui se passe dans une cour avec des chiens qui trouvent un os. Et finalement, cet os, il est pris par l'un des deux, parce qu'à ce moment-là, il se passe un truc très drôle, en définitive, c'est que l'un et l'autre vont avoir un sujet, un concept à défendre. Je ne connais pas le sujet de la dispute originelle, mais chacun va l'embrasser sous un angle complètement relié à son système de valeurs. Et donc le dialogue est sourd, parce que le dialogue ne touche pas le cœur, parce que l'argumentaire est pour l'un perçu depuis l'analytique et non pas depuis le cœur, et pour l'autre perçu de l'analytique et non pas depuis le cœur. Et que les deux cœurs se croisent mais ne se rencontrent pas. Et donc, quand tu parles dans ta question de pardon, il y a une chose très intéressante à comprendre dans le pardon, c'est en fait, je résous par le don. Je rends à l'autre son os. Et je reprends le mien, je le regarde et je me demande, est-ce qu'il en vaut la peine face à l'autre os? En définitive, on a chacun une incapacité à s'aimer dans une situation donnée. Et quand deux personnes qui sont incapables de s'aimer face au reflet que renvoie l'autre, nous montrant que nous sommes peut-être dans une hiérarchie de valeurs où l'on maltraite quelque chose qui peut avoir du sens pour cette personne, mais qu'elle ne le perçoit pas. Notre erreur en face, c'est de vouloir lui faire changer sa hiérarchie de valeurs. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir en faire un dialogue en disant, oui, c'est vrai que ce serait sympa si je pensais comme toi, parce qu'à ce moment-là, on pourrait faire ça, ou on pourrait danser autour de ça. Mais comme nous n'arrivons pas à nous pardonner de ne pas être d'accord, à ce moment-là, ne pouvant pas nous taper sur nous-mêmes de colère de ne pas être capable de faire cela avec l'autre, finalement, on tape sur l'autre. Parce que c'est le raccourci le moins humiliant et le moins challengeant pour aller défaire une perception. Parce que la perception, elle est là finalement pour nous dire, accepte l'autre. Si tu l'acceptes, il va t'accepter. Rejette l'autre, résiste à l'autre, et finalement, il va résister à toi. Et il va résister à ce que tu as comme filtre. Et ce qui est très important, c'est qu'il va nier tes souffrances face à ça, puisque ce sont tes souffrances qui vont parler pour toi, sur la base d'une valeur haute en relation avec la famille, haute en relation avec un patrimoine, haute en relation avec l'argent,
haute en relation avec le travail des parents, par exemple. Et qu'à ce moment-là, tu as peur d'abîmer, tu as peur de déshonorer, tu as peur de déconsidérer les parents, le bien des parents, l'effort et le travail dans la sueur des parents, va faire que ce filtre de peur de déshonorer, de ne pas bien aimer et de maltraiter le sujet de la dispute, va faire que à ce moment-là, tu vas rentrer en contradiction et tu vas, au lieu de laisser l'autre avec sa responsabilité, tu vas vouloir transformer sa perception de tes filtres à toi, de tes souffrances à toi, et tu vas vouloir qu'il te rejoigne et donc devenir dominant. Et à ce moment-là, la dispute est le témoignage d'une grande arrogance et d'une grande surestime de soi à vouloir transformer les autres et à transformer les circonstances. En réalité, la meilleure des choses à faire, c'est de lâcher prise et de lâcher l'os à ronger. Et de finalement accepter que chacun, nous acceptions la vie que au travers de notre cône du passé, que au travers de nos filtres, et d'être d'accord avec ça. Et d'accepter qu'en face, ça soit la même chose. Et de dire, écoute, je t'aime, mais stop, on arrête de parler de ça parce qu'on va se taper dessus. On peut pas, on n'a pas la même vie, on n'est pas né au même endroit, on est peut-être du même sang, mais on n'a pas eu la même enfance, la même adolescence, on n'a pas vu les mêmes parents, on les a pas vus sous le même angle. Et finalement, on est en train d'activer en nous nos différences. On devrait s'asseoir sur ça et focaliser sur ce qui nous unit. Avec notre disparité, avec notre différence, avec notre façon de voir ce que l'autre ne voit pas dans le sujet de la discorde et d'en débattre de façon détachée. C'est très complexe à faire. Mais quand on a le niveau de conscience, au moins l'un des deux, comme toi, c'est envisageable. Parce qu'il y a une chose qui est intéressante à faire, c'est à ne jamais prendre position, mais à toujours garder son cadre. C'est-à-dire garder sa qualité de perception, mais à ne pas prendre position. C'est-à-dire à ne pas se positionner par rapport à l'autre, mais à créer son cadre et à le laisser venir flirter avec ce cadre comme il le peut. Et quand il arrive à la limite de ce qu'il peut, être capable de faire tourner le cadre pour lui dire, écoute, c'est pas grave, je supporte pas ça, j'aime pas ça, mais j'adore quand on fait cela, ou j'adore quand on vit ces expériences, ou je suis admirative quand je te vois faire ça parce que moi, j'y arrive pas. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est très important, c'est de se rendre compte qu'on est co-créateur des événements. On ne fait jamais office de victime, jamais. Il n'y a jamais de bourreau, jamais. Et donc, dans des étapes comme celle que tu as pu vivre, et je vais donc t'interroger maintenant sur ça, il y a toujours un espace de responsabilité partagée, de co-création, et c'est un espace, si tu le rejettes, tu ne pourras jamais guérir des conséquences de ce terrain de jeu, ce jour-là, à cette heure-là, au sujet de ce sujet-là, etc. Donc, est-ce que tu peux juste me donner un indice sur la catégorie de vie qui était concernée par cela, par la dispute? Par la dispute, c'est une maison, Ok, donc c'est l'héritage. Ok, donc c'est en relation avec la famille, on est bien d'accord. Ah oui, oui, Ok, directement, ok. Est-ce que cette personne a une famille? bien sûr, Ok. Est-ce que toi, tu as une famille? bien sûr, Est-ce que tu as des enfants? non, Est-ce que cette personne a des enfants? bien sûr, Combien? 3, Ok. Combien d'enfants tu as par alliance ou
Donc, directement 0. Et par alliance, est-ce que tu as des enfants? Bien sûr. Combien? 3. Intéressant, non? Donc, en définitive, dans ta frustration, peut-être, de ne pas être légitime en tant qu'héritière directe pour une lignée directe, tu fais face à quelqu'un qui est plus ou moins intempestif en relation avec une maison et plus ou moins intéressé par rapport à une lignée directe. Et tu as par contre l'argument d'être par alliance consciente de ce qu'est être maître de fratrie et donc avoir du leadership dans une communauté affective qui s'appelle la famille. On est d'accord? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que toi, tu as un rôle où finalement, il y a de ta part, et j'ai besoin de te poser la question, est-ce que tu t'es sentie en tant que mère ou belle-mère dans cette conversation? Mère ou belle-mère? Oui. Est-ce que tu t'es considérée comme maman des 3 enfants dans ton alliance de mariage, ou est-ce que tu t'es considérée comme responsable en tant qu'épouse des enfants de ton mariage? Ah, moi, je suis mère. On est d'accord. Ah oui, bien sûr. Donc, pour toi, si tu veux, il n'y a pas de doute, tu es mère et tu es chef de famille matriarcale, ok? D'accord? Et donc, tu es la prêtresse de la maison avec tes 3 enfants et ton époux. On est d'accord? Mais en face, il se peut que dans le système de valeurs de cette personne, ton aura de maman n'ait pas le même ratio qualitatif. Bien sûr. Et donc pas la même légitimité, Bien sûr. droit d'aimer cette maison pour tel ou tel service qu'elle va rendre, que ce soit l'habiter ou la vendre, ok? Et donc, de te retrouver face à quelqu'un qui ne partage pas tes valeurs dans la notion du partage avec autrui. Absolument. On est d'accord? Et donc, tu te retrouves avec quelqu'un qui ne parle pas le même langage et la seule piste, enfin, une des pistes intéressantes, ce serait de connaître son système de valeurs. En connaissant son système de valeurs, tu pourrais aller vers son système de valeurs dans une conversation et mettre en avant ce qui pour toi serait serviable pour ton cœur, en quoi cela servirait ses valeurs, en quoi cela permettrait à cette personne de se sentir en train d'épanouir ses valeurs, de leur donner un relan, une renaissance, et que ce soit les siennes propres ou celles de ses enfants ou autres. Donc, il y a une phase d'observation à avoir et une phase interne très importante qui est le pardon. Mais quand le pardon apparaît, il ne s'agit pas d'être le pardonneur. Il faut, par ce chemin, donner à l'autre. Par le don, de la responsabilité qu'il a à entendre. Quand tu vas dire, ouais, Brigitte, tout ça, c'est des belles paroles, excuse-moi, mais quand tu as un chien qui aboie en face de toi, waf, 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 oui. Non, ça va. Quand il y a un os à mordre, oui. Il suffit juste de lâcher prise et de lâcher l'os et de sentir que tu veux cette maison, je te comprends. Si j'étais à ta place, je te comprendrais, je ferais pareil, je serais déjà fait. C'est-à-dire que déjà fait, ouais. Super. Parce qu'à ce moment-là, je te comprends, je t'accueille pour ce que tu es, tel que tu es et comme tu es pour ce que tu es. Et ok, on se tape dessus, j'accepte la responsabilité d'avoir engendré ça avec toi, parce que effectivement, autant qu'à toi, ce sujet a porté à discorde. Autant qu'à toi, ce sujet a porté à interrogation douloureuse. Autant qu'à toi,
ce sujet a soulevé des peurs. Mhm. Et j'ai une question à te poser, interlocuteur. Quelle est ta peur? Quelle est ma Quelle est ta peur? peur? Et moi, ma peur, c'est, voilà ma peur. Et tu dis ta peur. Maintenant, comment on peut faire avec cette maison pour tuer nos deux peurs? D'abord les accepter, accepter de mourir à cause de ça, et puis ensuite dire, OK, puisque c'est plus là, comment fait-on pour honorer? Je prends un exemple. J'ai peur que mes enfants se retrouvent rejetés à un moment donné de l'évolution de cette planète qui est devenue dingue et qu'ils se retrouvent marginaux. Et toi, bah, j'ai peur de perdre la mémoire de ce lieu et de la personne, des personnes que j'ai aimées. OK. Comment on fait? Eh ben, j'accepte d'abord de perdre cette mémoire. J'accepte. Et là, je reprends ma liberté, je redeviens un être libre et je vois s'éloigner cette mémoire. Et toi, en face, accepte que tes enfants soient assez forts plus tard pour retrouver leur chemin sans cette maison. N'associe pas cette maison à de la résolution, tu vas devenir victime d'elle. Et moi, je ne vais pas rester dans l'illusion qu'ici, je serai plus proche de l'être manquant, je vais me mentir. Donc j'accepte. Voilà, ça y est. On n'en a plus rien à foutre d'en avoir rien à foutre. Et à partir de là, bien entendu, et si on gardait la maison? Comment on ferait pour que tes enfants y soient et que moi j'y retrouve la mémoire? Et si on se mettait à table? Et si on dessinait ensemble un projet? Et si ça devenait un défi en temps, pensée, énergie et argent? Et si on devenait co-créateur d'une autre vision? Et si on était la réconciliation de cette lignée ou de cette famille ou de cette partie, de ces deux parties de la famille? Et si on écrivait une nouvelle histoire? Et si cette maison, c'était ces êtres vivants avec un renouveau et une nouvelle vision de la vie? Et si on se faisait ce plaisir? Et si toutes les vacances, on passait juste une journée, 24 heures, à rêver sur ce qu'on peut faire avec ça? Et à ce moment-là, accepter ces moments de crise qui vous ont poussé à vous demander, mais qu'est-ce qu'on fait là? On est complètement taré ou quoi? Comment on peut en arriver là? Finalement, d'accepter, et ça c'est hyper, hyper important, parce que il y a cette acceptation d'avoir co-créé ça ensemble, d'avoir vécu cette crise ensemble. Ensuite, bien entendu, de pardonner à l'autre, qu'il ait facilité ce moment, de te pardonner à toi, d'avoir co-créé avec lui ou avec elle, et de vous pardonner. De vous pardonner et de finalement vous rendre à chacun votre responsabilité d'être créatif et de passer cette crise en redevenant créatif. Alors ce langage, il va bien avec toi parce que toi, tu as un niveau de conscience, tu es maître de Qigong, voilà. Si l'autre, il est plâtrier en face et que depuis son enfance, il a suivi son grand-père, son père, et qu'il a fait tous les chantiers de la terre et qu'il est en permanence sur les routes de France et de Navarre, ça va être difficile. S'il est comptable, ça va être complexe s'il n'a pas un niveau de conscience. Tu vois ce que je veux dire? Oui, l'autre est comptable, oui, en effet. C'est très compliqué. C'est là que c'est très compliqué. Donc, Parce à ce que, moment-là, enfin, tu connais... compliqué. Non? Comptable, compliqué. Oui, mais pas tant que ça. Appuie-toi sur Non. lui. Demande-lui, regarde, au lieu de te confronter à lui, donne-lui la responsabilité de te proposer des projets sur la base du fait que, sur l'exemple que je t'ai donné, la peur de perdre, la peur de manquer pour ses enfants, la peur de voir quelqu'un lui prendre ce qui est à lui, et de faire de ce lieu un lieu. Ça c'est la vraie chose. Donc, de donner à Alors ce que, lieu bon, une polyvalence d'usage, une polyvalence, être un lieu comme on faisait dans les maisons musulmanes, où il y avait une maison de famille, où les femmes, quand elles se battaient avec les hommes, pouvaient venir se réfugier. C'était le havre de la famille.
et d'en faire des territoires avec des territoires destinés à des personnes et des lieux qui sont attribués avec chaque année, chacun choisit sa saison, ses dates de voyage, avec une règle pour les objets, etc. Bien sûr que c'est chiant et que c'est moins sympathique et moins sexy que d'avoir la maison à soi. Mais en définitive, tu crées du lien, tu crées du partage, tu crées un champ autour de la famille qui est complètement différent et qui fait que peut-être cette maison, il y a un atelier qui attend quelqu'un, un artiste, peut-être un des enfants a des dons et dans cette maison, on pourrait dire, tiens, il y a un lieu où les gamins pourraient venir exprimer leur musique, leur poésie, leur peinture, leur sport, etc. Et je pense qu'à ce niveau, il y a juste une séparation territoriale de vision et qu'il faut peut-être mélanger les visions, les laisser se mêler, que vous vous reparliez non pas sur le résultat, mais sur le pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut de cette maison? C'est quoi ta peur, si c'est un frère ou un cousin? C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton idéal? Allez, on va faire comme si ton idéal était admis, acquis. C'est quoi? Alors ouais, ben voilà, je me vois arriver chez moi, il y a mes gamins qui sont là ou pas là parce qu'ils sont en vacances et ils m'ont dit viens papa, machin. Ok? Et à ce moment-là, tu dis ok, je peux dire mon rêve. Ce serait de débarquer, de me retrouver dans la maison comme si maman était là, comme si papa était là et comme si finalement le temps ne s'était absolument pas dilué et qu'on puisse revenir en arrière et en même temps se sentir dans le présent sans que, voilà, on sent le présent parce qu'il y a les gamins, parce qu'il y a des objets bizarres, parce qu'il y a une couleur qui a changé, mais c'est ça qui est beau, plutôt que de diluer et perdre les choses. Et peut-être de se dire, tiens, moi j'aime l'hiver, toi t'aimes l'été, mais avec une permission quand même de venir en été, parce qu'on ne sait jamais, la vie, on change, hein, on évolue, et comment on pourrait faire et voilà, et de dire ce qui serait parfait, ce serait que par alternance, cette maison revienne à l'usage avec plus d'exclusivité à l'un des deux ou des trois, je ne sais pas combien vous êtes, et de créer une maison de famille, une maison familiale où il y aura des tables de 15 personnes et pas des tables de 4, de 7, attends, 5, et des tables de 15, de 10, de 12. Et peut-être de rénover votre vision de la famille. Peut-être que derrière, il y a une maman, il y a un papa qui pousse pour qu'au travers de ces disputes émerge un ras-le-bol, ça suffit, on va pas s'écharper maintenant qu'ils ne sont plus là. Oui, malheureusement, non, c'est pas par là qu'on peut aller. Donc, il faut que tu j'entends bien, mais ouais, ça, oui. c'est pas par là. C'est pas par Donc, là. il faut que tu ailles vers son système de valeurs, les chiffres, les Ça amortissements, oui, la prise de valeur, Mm. comment tu pourrais donner un tiers de la maison à de la location, qui ferait un apport qui paierait les frais, des choses comme ça. S'il y a une grange, s'il y a, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette maison. Non, elle est trop petite, elle est trop petite. Bon, eh bien, à ce C'est moment-là, pas grand, c'est pas grand, c'est pas grand. donc si c'est une Mais petite maison, en faire quelque chose à rentabilité ou par alternance pour vous, pour eux et pour rentabiliser et que personne n'ait de frais sur cette maison. Et à ce moment-là, de dire, voilà, c'est une possibilité, fais-nous une proposition. Et tu le responsabilises, il se sent honoré, il se sent respecté. Et toi, pendant ce temps-là, tu fais ton organigramme des différentes possibilités de rythme, de temps et de quantité de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Chacun très son bien. truc, chacun son langage. Ce qui est Oui, important, ça m'éclaire un peu parce que j'étais partie dans un autre, de ce que tu as commencé à dire, on n'a pas les mêmes valeurs et en même temps, certainement, il faudrait justement trouver cet espace commun cet espace commun, qu'on doit avoir quelque part. bien sûr, il existe, c'est déjà la maison. Oui. Et vous l'avez oui, sous le nez. Vous l'avez sous le nez. Et la maison, avec ce qu'elle symbolise, et ce qu'il aime là-dedans, et ce qu'il a aimé là-dedans. Ça fait très longtemps c'est elle qu'elle dit qu'elle ne veut rien savoir avec cette maison. Ok. Elle, c'est qui? C'est ma sœur. Ok. Donc,
dans une fratrie, il y a des enjeux. Bah là, tu as en face de toi, tu as une spécialiste en constellation familiale. Tu vas voir, tu fais une session avec Viviane, si elle est OK pour ça, et tu vas déjà soulever des antagonismes familiaux. En parallèle, tu te fais 1 ou 2 Magic Past avec moi, et ça va se dénouer, parce que c'est ton niveau de détachement et de relâchement et ton niveau de complète comment dire, conscience de ce que tu veux et que tu tiens à mener qui va faire la qualité de tes propositions. Et en lui disant, écoute, moi, il n'y a personne d'autre que toi qui peut mettre des chiffres. Voilà, déjà, tu flattes l'ego. N'oublie jamais, flatte son ego sans être grossière parce que ça se verra comme le bout du nez sur le visage, mais en étant sincère, en lui disant, écoute, moi, j'ai pas envie de parler de chiffres, j'ai envie que tu me fasses des propositions. Maintenant, tu es intelligente, tu as déjà été mordue, tu gardes les propositions et tu les fais voir. Hein. Bien entendu, on est clair là-dessus. Mais ça se fait dans ton intimité. Il n'a pas besoin de savoir. La personne n'a pas besoin de savoir. Mais tu lui donnes ta confiance. Tu lui donnes l'os. Et tu restes vigilante. Et tu restes vigilant. Et toi, tu donnes, par contre, ta vision et tu mets tes valeurs sur la table et tu dis, voilà, ce qui est important pour moi, c'est ça. C'est que cette maison, je dis n'importe quoi, je ne la veux pas vide, je ne la veux pas se dégrader, je ne la veux pas morte, je la veux vivante et je veux pouvoir me revenir, me tremper dans cette atmosphère parce qu'il y a ici une énergie qui compte pour moi. Je suis OK pour partager, je suis OK pour co-créer quelque chose et je suis excitée à l'idée que tu me fasses un plan business, un business plan pour cette maison et que tu te mettes dans mon dessin là où tu as envie d'être. Et tu tentes. Tu lui parles business, tu lui parles pas famille, cœur, machin, nanana, tu lui parles business. Et à ce moment-là, tu vas taper dans le cadre. Ça ne veut pas dire qu'elle va sauter au plafond de joie. Ça veut dire juste qu'elle va peut-être t'écouter, peut-être. Toi, en parallèle, tu travailles sur ton interne. Tu n'y vas pas avec maman me manque, etc. Même si je sais que tu as fait un grand chemin là-dessus et que tu n'es pas contente. Non, ça, je sais pas. C'est pas le moment là. Je suis attachée à ça, tout ça. Je pense qu'il faut que tu ailles dans le détachement pour qu'elle elle s'accroche pas plus qu'elle ne s'accroche déjà. Donc, je ne sais pas si tu vois, il y a la partie énergétique, il y a la partie mécanique et il y a la partie du fait qu'elle ne peut pas te comprendre. Ce n'est pas la peine. Par contre, tu peux l'exciter et tu peux lui donner à manger et arriver avec tes sabots et qu'elle regarde ça en se disant, tiens, c'est quoi le lien avec les chiffres et ça? C'est quoi le lien avec les chiffres et ça? Dès que tu crées le lien, ça va pouvoir se superposer. Et à partir de ce moment-là, tu vas avoir une écoute différente. Et si toi, en interne, tu as réussi à évoluer, je viens de dire à Viviane que je viens de poser sur le groupe une proposition pour 2 sessions par mois à 99 €, c'est-à-dire peanuts, pour faire 2 scènes de 30 à maximum 40 minutes. Parce que j'ai fait la proposition pour les Espagnols jusqu'au 22 juin, l'été. Après, la proposition sera plus valable. Et donc, je me suis dit, je vais la proposer au groupe Libre Parole. Ça pourrait être quelque chose qui te permettrait de travailler ton interne pour pouvoir, par exemple, te mettre dans un état de détachement, comment dire, de focaliser sur le potentiel du champ des probabilités face à ce challenge qui te reste à traverser. Ce challenge, c'est, et je peux te dire qu'il y a des gens qui héritent du challenge des autres et qui héritent aussi de toute la traçabilité des challenges des parents. Et que finalement, que ce soit de l'amour ou que ce soit des antagonismes, que ce soit des conflits, cette traçabilité-là, elle est de ta responsabilité pour être transformée en quelque chose de ludique pour toi, viable pour toi et viable pour les autres. Parce que ta sœur a les mêmes droits que toi. Enfin,
je parle théorique, hein, théorique. Oh Que oui, ta sœur a oh, les mêmes droits. oh, oui, parce qu'après, il faut rentrer dans les détails, tu comprends? C'est pas Oui, aussi simple. c'est pas aussi simple, mais je veux C'est dire, pas aussi simple. en termes de relations humaines et de nature, on va dire qu'il y a une relation au lieu qui est logique. On va dire, voilà, c'est une cohérence. Par contre, l'histoire de chacun est unique et tu peux être une fille aimante ou moins aimante, tu peux être une fille attachée ou moins attachée, et en face, ça fait suer qu'on vienne rouler des mécaniques au moment de l'héritage. Ça, c'est clair. Et donc, à ce moment-là, eh ben, C'est pas quelque chose d'étonnant, disons. C'est pas quelque chose qui tout d'un coup, non, non, c'est quelque chose qui est dit depuis le début, ça, qui est depuis latent. longtemps. Maintenant, on est face à la chose, tu comprends? Maintenant, il faut que je, Il faut que ben, voilà, ça y est, disons que je suis plus forte, mais il y a eu un moment donné où j'ai aussi dit des mots parce que j'ai des mots à dire. Il faut quand même aussi qu'elle entende quelque chose. Maintenant, je veux changer parce que j'ai besoin aussi de m'honorer complètement. absolument. Et je pense que tu peux lui glisser que si tu ne t'aimes pas après ce qui s'est passé ces dernières années, si tu ne te donnes pas un minimum de chance de t'exprimer par rapport à cette maison, ça n'a rien à voir avec elle, ça a à voir avec toi. Bien sûr, Et bien déjà, tu sûr, bien vas la sûr. décharger. C'est pour ça que je l'ai posé comme ça, si tu veux, que je l'ai pas posé avec le pardon. Tu comprends? Ce n'est pas parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Oui. C'est de qu'est-ce que j'ai laissé faire. Tu Tu sais, vois? il faut penser à une chose, on n'a rien à pardonner. Qui sommes-nous? Non, non, non. Je comprends bien. Je comprends bien. Mais justement, et comment dire mais c'est pas, c'était intéressant comment tu as commencé par le pardon, le don et le pas. Tu vois, ça m'intéresse. Ça, c'est quelque Ah chose qui oui, me parle. Ça, c'est quelque chose qui me fait entrer. Tu vois? Et voilà, je parce ne que sais pas. ce qu'il Mm. faut que tu comprennes, c'est que par ce don, tu vas lâcher ton os, tu vas lâcher ta colère et tu vas Ouais, donner l'autre quelque chose à transformer de ses mains et de son expertise. C'est pas ouais, pareil. C'est pas que tu lui ouais, dis je veux pas. C'est que tu vas donner quoi nécessaire pour que elle s'exprime dans son génie. Parce qu'apparemment, il y a c'est aussi de ça, l'estime là-dedans. Il y a quelque chose de c'est très ça. égoïque. Ok. Donc C'est écoute, moi je suis admirative, je suis excitée par ce que tu peux proposer sur la base de ce qui, moi, me ferait du bien, ce qui serait, me semble-t-il, intéressant sur un pourcentage de partage de temps, partage d'usage ou de temps ou de forme ou de dépôt, n'importe quoi. Tu vois, bon, ça, ouais, c'est votre histoire à vous, votre salade. ouais, Mais dans ce pardon, c'est parce que je te donne de la problématique dont je sais que tu as une part de la solution que je défais l'absence de solution. ouais. Et automatiquement, elle répondra à ça par un oui ou par un non, mais selon ton état interne, tu vas induire le chemin avec ça. C'est exactement ce à quoi je travaille, C'est bien. à être dans cet état parce que je sais ce que je veux, je sais que c'est bon pour tout le monde, je sais que c'est bon pour les enfants, je sais exactement ce que je veux. Bien sûr. Et je veux pouvoir justement, même si elle est comptable, elle a aussi, depuis l'amour qu'elle n'entend pas, qu'elle ne peut pas entendre parce qu'elle est en souffrance, d'un manque d'amour de ma part, qu'elle croit, et qu'elle a sûrement raison aussi. Mais peu importe, tu comprends. Il y a quelque chose, Maïté, c'est très... Maïté, Ouais, tu es une ouais, artiste. Elle est une analytique. Tu lui proposes ton art et tu lui demandes son analyse. Et le moment est venu pour vous de vous réconcilier c'est en ce que je lui ai dit. Ça, c'est la dernière chose que je lui ai dit après un gros crash. Je lui ai dit, le don que maman nous fait là, c'est le don de la guérison. oui, C'est le don de la guérison. Et sûrement, j'ai dit, elle rigole
parce que ce qu'elle voulait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle voulait qu'on se parle. Oui, parce qu'il y a eu le silence, bien sûr. Ça fait longtemps, ça, c'est pas d'hier Ça me que semble c'est compliqué. évident que c'est un cadeau caché derrière C'est ça. ça. C'est un mot facile à dire, hein, beaucoup plus difficile C'est à ça, mais ça l'est, révéler. ça l'est. Mais c'est un chemin, c'est un Mm, chemin. Mais je mm. pense effectivement que cette réconciliation, elle passe par l'acceptation du rôle que peut jouer l'autre dans cette histoire. Ouais. Et Je toi, pense tu as raison parce que il faut voilà, il faut que je lui donne sa place. Ouais, ok, ça, c'est alors, sûr. on a pratiquement fini notre session. C'était important Merci. pour moi de répondre à cette question que j'ai adorée parce qu'elle était vraiment, on ne parle pas souvent de ça dans le groupe. Viviane peut en témoigner. Elle qui veut des nouveautés, des nouveaux sujets. Mais je te conseille d'aller vers elle, vraiment. Et en plus, c'est une personne délicieuse. Donc, tu pourras peut-être faire un chemin. Je sais que tu connais les constellations familiales, tu sais ce que c'est, etc. Mais utilise ton art, utilise le visuel, sois ludique avec elle, sois légère, moque-toi de cette légèreté et sois dans l'affirmation quand tu es là avec ton talent. Et donne-lui la main sur son don et son expertise. Et sur ce chemin-là, avec ton travail en interne, soit toute seule, soit accompagnée, on n'en a rien à fiche, hein, Mm. et ton chemin, il va se faire. C'est juste Ouais, que tu dois avoir la notion de détachement et être OK ouais, pour que tu perdes tout. absolument. Si tu y vas avec l'optique de gagner, c'est foutu. Tu y vas en ayant rien à foutre, d'en avoir rien à foutre qu'elle rafle Mm. tout et qu'elle se casse. Tu comprends? Parce qu'à ce moment-là, tu vas être tellement détaché que tu ne vas pas tomber dans ces combines. Parce qu'elle, c'est par la peur qu'elle est agressive et qu'elle est maintenue dans sa pression, son anxiété. Si toi, tu lâches ça et que si tu, avec communion avec ta mère, tu acceptes de te contenter de ce que tu as vécu avec elle, tu verras que ça ne va pas te Ah, mais toucher. ça, moi, oui. Mais tu te rends compte la douleur qu'elle a derrière de l'autre côté, l'autre. C'est sa responsabilité, c'est pas la tienne. Toi, tu es là juste pour faire en sorte qu'au lieu de qu'il se fasse n'importe quoi, qu'il se passe un truc intéressant. Voilà. Ouais, ouais, Ah, c'est ouais, bien. ouais, ouais, ouais. Ok, eh bien, Ah, merci beaucoup. Ça m'a fait du bien, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir de t'entendre, de te voir. Et à chaque fois, bon, ben voilà, il y a une petite lumière qui fait que, voilà. En même temps, je te remercie parce que c'est vrai que je suis en train de faire ce travail et que ça me rassure aussi un peu dans ce que j'ai compris après la grosse bataille, si tu veux, où j'avais envie aussi de me laisser aller et de dire ce que je pensais, qui était presque, j'ai presque fait, pas exprès parce que l'émotion est plus grande, mais où je sais ce que j'ai fait. Donc maintenant, je suis en travail. On se tient au courant. Oui, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Peut-être, je ne sais pas si je vais parler à Viviane, que j'adore. Bien sûr, je t'écoute de temps en temps et j'aime beaucoup tes récits astrologiques. Et voilà, je ne sais pas. Tu sais comment je suis. Mira, J'ai toujours alors, besoin Mira, de. si je peux prendre la parole oui, là, oui, bien Brigitte? sûr, Viviane. Tu verras, tu es bienvenue. Je peux te dire que moi, je m'abstiens de parler pendant que Brigitte parle. Des fois, je trépigne, mais je me contiens parce que voilà, c'est comme ça que ça doit être. Mais j'ai senti depuis le début que derrière la maison, il y avait une grosse histoire de fratrie et de place. Voilà. Bien sûr. Et que dans la maison, à un moment donné, condense, cristallise et en même temps, ce qu'a dit Brigitte peut être l'occasion de guérir toutes ces blessures de fratrie, parce que les fratries sont rarement idéales. Hein. Quand on les a pas, ce serait une sœur ou un frère de rêve, et quand on l'a, on se dit que peut-être seul on serait mieux. C'est rare, voilà. Donc tu es Voilà. bienvenue, voilà, tu es bienvenue si tu le souhaites. Merci, Viviane. Merci Viviane. En tout cas, Ouais, oui, c'est pour ça que l'humain, c'est passionnant parce que c'est son chemin. N'oubliez pas que la forme n'est rien d'autre que l'expression de l'énergie derrière. Et l'énergie de cette fratrie,
il y a une enquête à faire. Il y a une enquête à lire, à investiguer pour poser les valises et pour pouvoir faire le chemin avec du renouveau. Donc, c'est toujours très, très intéressant. C'est pour ça que moi, dans mon coaching, selon les cas, je propose d'aller faire une petite visite des lignées antérieures et d'aller voir quels sont les archétypes qui se sont mis en place et bien sûr les croyances imitatives en relation avec le yin, le yang, donc le masculin, le féminin et le masculin, mais effectivement, de pouvoir passer cette étape, ça va être la maison n'est qu'un prétexte. On est bien clair là-dessus et tu as bien fait. Oui, enfin, elle est quand même aussi. Oui, elle est une réalité, mais à l'arrière, Non, ça vient de loin. Oui, oui. Oui, oui, on doit aller longtemps, on doit aller vraiment en arrière et bien loin. C'est-à-dire que si tout était réglé avant dans cette famille, la maison ne serait pas un problème. Mais comme il y a des choses qui sont latentes, qui n'ont pas pu être réglées, dans cette matière de la maison, qui n'est pas rien puisque c'est une transmission financière et une transmission mémorielle, c'est les deux en même temps, alors évidemment, les enjeux se rejouent. Voilà. Alors, il y a une chose aussi intéressante, c'est que on peut soupçonner, au-delà de la fratrie, des blessures d'âme qui viennent blesser ce chemin, hein, le rendre plus complexe. Donc, c'est pour ça que c'est un vrai travail, un vrai chemin. Oui. C'est très sympa d'avoir des gens de qualité avec nous dans des moments comme ça, dans les questions-réponses. Donc voilà, dorénavant, à la fin du question-réponse, je me tournerai vers Viviane parce que c'est une vision intéressante. Avec plaisir, Brigitte, voilà, mais sans vouloir intervenir par ailleurs, voilà. Et quand il y a des choses comme ça qui sont tellement évidentes, ça peut aider la personne. Quand toi, tu es volontaire, à ce moment-là, tu fais une petite émoticône, là. Voilà, chers amis, en tout cas, bonsoir Edwige, tu es arrivée un peu tard, c'est dommage, mais je sais que si tu es là maintenant, c'est que tu n'as pas pu être là avant et je te remercie d'être quand même là, ça me touche. Je vous souhaite une belle soirée, on se retrouve bientôt et à très très vite. À bientôt, merci beaucoup Brigitte et bravo pour ta création, elle est magnifique. Merci. Oui, là, elle est dans l'ombre, mais je vous montrerai un jour, je vous ferai visiter. Voilà. Je vous embrasse. Bonne soirée. Je t'embrasse, je vous embrasse toutes. Merci. Au revoir. Au revoir, Maïté. Merci.